Merci d'être avec nous sur AL24 News, au sommaire de l'actualité de ce mercredi 7 décembre. L'Algérie abrite la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Il sera question à Oran de soutenir les nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions liées à la paix et à la sécurité dans le continent. Direct à suivre avec notre envoyé spécial. Inscrire les startups comme priorité dans les programmes gouvernementaux et de développement en Afrique. Les ministres africains en charge du secteur adoptent une première feuille de route continentale prometteuse pour les jeunes porteurs de projets. Xi Jinping entame un périple en Arabie Saoudite pour enchaîner 3 sommets impliquant aussi bien le royaume que l'ensemble des pays arabes. L'enjeu pour le président chinois est économique mais aussi géostratégique. Et puis cinéma, les réalisateurs canadiens partagent leur expérience en marge du 11e Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. Bonjour à tous. Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de paix et de sécurité dans le continent africain. C'est le thème de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qu'abrite l'Algérie à partir de ce mercredi. Lors de son intervention à l'ouverture de cette conférence, le chef de la diplomatie algérienne a souligné le contexte particulier dans lequel a lieu cet événement. Notre continent, qui respecte depuis longtemps le droit international et le non-alignement comme composante essentielle de son action diplomatique, a la volonté et la capacité ainsi que la sagesse indispensable pour apporter une contribution positive à l'amélioration des relations internationales, en particulier dans les circonstances actuelles. Cette conférence est aussi marquée par une participation de haut niveau à Oran, d'où l'on retrouve notre envoyé spécial Safwan Ben Sabri. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors Safwan, il s'agit lors de cette conférence pour les pays africains de surtout coordonner leurs actions, n'est-ce pas ? Exactement, la coordination a été le mot-clé de cette 9e conférence sur la paix et la sécurité en Afrique. Alors coordination, quelle coordination ? La coordination entre l'Union africaine d'une part et les pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'autre part. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a parlé d'une injustice onusienne envers l'Afrique. Une injustice qui date depuis 8 décennies, c'est-à-dire environ ce qui nous renvoie à la conférence de Yalta, qui a fondé cet ordre international qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il s'agirait aujourd'hui de refonder cet ordre international et de mieux porter la voix de l'Afrique sur la scène internationale, notamment grâce à la voix des pays africains, membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci pour ces détails, Safwan Ben Sabri. Vous étiez en direct avec nous depuis la ville d'Oran. En parlant de sécurité, les États-Unis veulent renforcer leur partenariat avec l'Algérie, notamment en matière de sécurité. Cela a été exprimé à Alger par le coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Brett McGurk, reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Notre entrevue était fructueuse et constructive. Nous aspirons à travailler davantage ensemble parce que notre partenariat est très fort. Nous avons aussi évoqué la situation en Europe et en Afrique du Nord. Nous travaillons pour renforcer cette coopération dans la région où nous avons constaté des progrès.
Coopération énergétique, le groupe algérien Sonatrach a signé hier à Alger avec Honeywell un protocole d'entente visant la promotion de la coopération entre les deux parties et l'échange d'expertise, notamment en matière de maîtrise technologique des installations. À travers ce protocole d'entente, les deux parties entendent renforcer leur collaboration, notamment en matière des meilleures technologies utilisées dans l'industrie pétrolière et gazière. Cette signature vient et vise à renforcer premièrement ces relations et chercher ensemble les meilleures technologies qui sont utilisées aujourd'hui dans l'industrie oil and gas pour le développement des installations et la mise à jour des installations de Sonatrach. On est en possession aujourd'hui d'une technologie adéquate qui pourrait apporter son aide à la Sonatrach. On travaillera tous ensemble pour dépasser tous les défis et on trouvera des solutions pour atteindre une certaine efficacité dans ce secteur, mais aussi au niveau de toutes les unités. Outre le transfert de la technologie, on s'engage à développer les ressources humaines en organisant des formations. Je vous le disais en titre, les start-up comme levier pour l'économie africaine. Les ministres africains en charge du secteur ont adopté hier soir à Alger, à la clôture de la première conférence africaine des start-up, la première feuille de route continentale constitutive d'une coopération interafricaine de haut niveau, avec son introduction en tant que priorité économique au titre des programmes gouvernementaux et de développement en Afrique. Mohamed Wali Ben Chaban. Alger abrite le premier congrès africain des startups, une manifestation inédite qui se fixe l'objectif de renforcer le rôle des micro-entreprises en Afrique et à consacrer leur contribution au développement économique. Faire du rendez-vous d'Alger une rencontre périodique renouvelée qui reflète l'insertion économique mondiale et moderne. Une rencontre qui consacre les valeurs de la solidarité et la coopération africaine. Le Congrès envisage d'élaborer une feuille de route aux pays africains et d'instaurer une dynamique de coopération entre les écosystèmes d'innovation dans le continent. L'objectif, c'est effectivement d'adopter une feuille de route qui va être un document important qui permet de développer des instruments panafricains, comme je l'ai dit, diplomatiques, économiques, etc., pour permettre aux startups africaines de se développer plus facilement. Last but not least, c'est la première conférence africaine des startups. Donc c'est pour la première fois qu'en Afrique qu'il y a ce type d'initiative, et on est content que cette initiative se déroule en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message adressé aux participants de la première édition de la conférence africaine des startups, a plaidé ce lundi pour une orientation vers l'entrepreneuriat innovant pour résoudre la problématique de l'emploi en Afrique. Dans l'actualité également, troubles sociaux et arrestations en masse au Maroc. La ville de Guersif, dans l'est du pays, a connu des manifestations contre la détérioration des conditions socio-économiques et les arrestations arbitraires des opposants dans le royaume. Les manifestants ont scandé des slogans réclamant la libération immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion. Et victime de ces arrestations arbitraires, la demande de remise en liberté de l'opposant marocain et ancien ministre des Droits de l'Homme, Mohamed Ziane, emprisonné à la suite de ses opinions critiques, a été rejetée par un tribunal de Rabat. Ex-bâtonnier de Rabat, Mohamed Ziane a été arrêté et incarcéré le 21 novembre après avoir été condamné en appel à 3 ans de prison ferme. Il est poursuivi pour 11 chefs d'accusation. Toujours en Afrique, vers un retour de la paix en RDC, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, un des facilitateurs des pourparlers de paix congolais menés par la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, a affirmé que des progrès avaient été réalisés et présenté les points de l'agenda à moyen et long terme dans le cadre des travaux du programme en faveur de la paix dans la région. Je dois dire que nous avons fait des progrès
Et j'espère que lorsque nous nous réunirons à nouveau à Ngoma, qui est le lieu que nous avons choisi, qui devrait avoir lieu entre janvier et février, nous serons en mesure de faire état des progrès réalisés sur les points qui ont été convenus ici, puis de nous engager dans certains des points de l'ordre du jour à moyen et long terme qui nécessitent plus de temps lors de notre prochaine réunion. Dans l'actualité aussi, l'Occident mène une guerre sans merci contre la Russie. C'est ce qu'a répondu l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, face aux accusations de son homologue ukrainien. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Ce que vous voyez maintenant est une guerre continue de l'Occident contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est quelque chose qui ne nous laisse aucune autre option que de poursuivre militairement les objectifs de notre opération militaire spéciale. Après des pénuries d'œufs, les tomates et les poires pourraient venir à manquer. Frappé par une envolée des coûts, le Royaume-Uni se dirige tout droit vers une crise d'approvisionnement alimentaire selon le principal syndicat agricole britannique. Et je vous le disais en titre, le président chinois Xi Jinping se rend ce mercredi en Arabie Saoudite pour assister à 3 sommets, un sommet sino-saoudien, un sommet sino-arabe et un 3e sommet entre la Chine et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Le sommet sino-arabe revêt une importance particulière, notamment s'agissant des volets économiques et géostratégiques, et ce, pour de nombreux pays de la région, dont l'Algérie. C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur d'Algérie à Pékin, Hassan Rabhi. C'est sans doute une importante étape pour évaluer les relations de coopération arabo-chinoises, mais aussi pour l'examen de leur avenir, un avenir prometteur vu les ressources et opportunités offertes. Nous pourrons les exploiter à bon escient pour permettre aux économies des deux côtés de planter des fruits. C'est aussi une occasion pour la partie arabe d'exprimer son respect et témoigner du rôle positif que joue la Chine pour leur permettre d'aller vers leurs aspirations et de faire face aux défis imposés à la région. Des défis sécuritaires liés à la stabilité ou encore au développement. Un mot dans ce journal sur le 11e Festival international du cinéma d'Alger, dédié aux films engagés, un festival en marge duquel l'ambassade du Canada en Algérie a célébré une table ronde en présence de 2 réalisateurs canadiens. Ils ont abordé aux côtés de réalisatrices algériennes leurs travaux artistiques comme vecteur de rapprochement entre les cultures. Sofiane Baroudi. L'ambassade du Canada en Algérie a célébré une table ronde sous l'intitulé « Regards croisés entre le cinéma algérien et canadien » en marge du Festival international du film engagé d'Alger, dans l'objectif de renforcer les relations entre les 2 États et d'ouvrir de nouveaux horizons pour approfondir la coopération bilatérale. La culture est quelque chose de spécial, la culture est quelque chose qui touche le cœur. Alors c'est pour cette raison que nous sommes en train de bâtir un programme de diplomatie culturelle pour faire des connexions avec une touche artistique pour mieux jumeler les intérêts de nos populations. Si on peut partager des différents points de vue dans le domaine culturel, je pense que ça introduire des nouvelles connexions qui ne seraient pas possibles autrement. La table ronde a été co-animée par 2 réalisatrices algériennes et 2 réalisateurs canadiens, dont les films à l'accent résolument engagé sont au programme du FICA 2022. Un échange profond a pris lieu dans l'espace, permettant de croiser les points de vue sur des thématiques propres à l'engagement politique, à l'instar de l'action mémorielle, de la lutte contre le racisme, de celle pour la justice sociale et l'égalité civique, ou encore de l'importance de la production cinématographique dans l'action transformatrice. Les gens sont de plus en plus à l'aise à faire des commentaires, il y a une montée du racisme claire. Je pense que les histoires de sport en général, c'est des histoires à travers lesquelles les gens se reconnaissent. Le sport, c'est un endroit où les gens se rencontrent, des gens de tout horizon, de toute culture. Puis c'est une façon d'inspirer les autres. Puis c'est pas pour rien que souvent dans les histoires de sport, il y a un combat pour la justice sociale. Je pense que le mouvement des droits civiques américains, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui encore. C'est un combat
perpétuelle. Puis quand on dit Black Lives Matter, ça veut dire plus que Black Lives Matter, ça veut dire qu'on est tous humains, on est tous égaux, on devrait se battre pour nos droits collectifs. Si le cinéma est un puissant vecteur d'idées, la culture est sans doute le meilleur ferment permettant de tisser des ponts entre des horizons diversifiés, au-delà des différences et malgré les distances. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.